ton territoire, tu ne peux que lui donner les éloges. Parce qu'il a fait pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Vas-y, ma fille. 135, verset 3 à 7. Il écrit donc Psaume 135, verset 3 à 7. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. La première des choses, pourquoi nous devons louer l'Éternel, la raison, c'est qu'il est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Est-ce que tu sais que c'est à cause de la bonté de l'Éternel que toi et moi nous sommes encore vivants jusqu'à là? C'est à cause de la bonté de l'Éternel que l'ennemi qui voulait nous cribler comme le froment, il n'a pas pu. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient sur nous. C'est à cause de la bonté de l'Éternel que la honte n'est pas nos partages. C'est à cause de la bonté de l'Éternel. C'est à cause de la bonté de l'Éternel que quand les ennemis planifient le mal, cela n'arrivera jamais. Cela ne verra jamais le jour. Vas-y. Dieu est bon. Donnez des choses. Vas-y. Chantez à son nom, En deuxième, car il est favorable. parce qu'il est favorable. La faveur de Dieu parle pour nous. Donc pour ça, tu dois louer l'Éternel. Voici les raisons pourquoi tu dois louer. Est-ce que tu n'as pas eu la faveur? C'est la faveur qui a fait que depuis janvier, nous voici, on est vivants. Même si un peu de fièvre est venu, il est gratuit. Un peu de fénalgion, je ne sais pas, de moringa que tu as préparé la chose là. Dès que tu as pris ça seulement, tu es debout. Mais il y a les autres qui se promènent à la tête. Parce que sa faveur parle. Vas-y encore. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Ok. En troisième niveau, c'est que parmi les milliers de personnes sur la terre, Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Et quand tu deviens propriété de Dieu, même les démons ne peuvent pas te toucher. Amen. À cause de tout ça là, tu dois célébrer Dieu. Vas-y encore. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Est-ce que tu le sais? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ça? Que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Dans ce monde, il y a des dieux et des dieux, et des petits dieux. Il y a les dieux de fer, il y a les dieux de Mongolie, il y a les dieux de Vaudou, il y a les dieux je ne sais pas, il y a même des pays qui adorent le bœuf. Ils se prosternent devant le bœuf. Il y a d'autres, c'est la rivière qui les idole. Il y a d'autres, c'est la maison qui est. Il y a d'autres, je ne sais pas, etc., etc. Mais notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tu vois, regarde comment c'est écrit. Notre Seigneur, il est Seigneur de notre, c'est-à-dire le Maître, est au-dessus de tous les petits dieux là, des petits là. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce qu'il veut, il le fait. Tout ce qu'il, à moins qu'il ne veut pas. Écoute, rien ne peut t'arriver si lui n'est pas au courant. Alléluia. Je disais à quelqu'un au bureau tout à l'heure, parmi ceux qui sont venus me visiter ce soir, cette journée, je lui disais que moi j'ai déjà appris, c'est quoi? C'est quoi? J'ai déjà appris à dire merci à Dieu en tout temps. C'est pas pour ça. Oui. J'ai déjà appris maintenant que tout ce tant que j'ai prié, tant que j'appartiens au Seigneur, tant que j'ai jeûné, si la chose mérite de jeûner, tout ce qui peut arriver après ça, j'ai appris à dire Seigneur, merci. Que ça me plaît ou ça me déplaît. Donc, je ne vois plus là où l'ennemi peut cacher ma joie. Je ne vois plus. Est-ce qu'elle me voit? C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à ce niveau. Comme ça, l'ennemi ne peut pas, le diable ne peut pas te tromper. Si tu es fauché, dis merci Seigneur. Parce que je suis fauché. Dis même la raison pourquoi tu lui dis merci. Hein? Si tu es fauché, dis Dieu, merci parce que je suis fauché. Quelqu'un est là ce soir? Amen. Ça dit, en fait, tu mets l'ennemi dans la confusion. Parce qu'il va se dire que mais, il est pour moi. Avec tout ce que je fais, au lieu de voir la gravité, il voit seulement le positif. C'est ce qu'a sauvé Job. Tu as l'enfant, tu n'as pas fait la vie, la communication, tous les enfants meurent un jour. Une mort dramatique. Les enfants que toi-même tu as l'habitude de faire des sacrifices à Dieu pour garder. On vient te dire que voilà les voleurs volés, tout est passé. Il dit, oh, que ton nom soit glorifié. Ça n'a pas de sens. Ça là, c'est le niveau qui dépasse l'accusateur. Même les amis de Job, qui ont mangé ensemble, lui ont dit qu'on confesse tes péchés. Vous savez, quand tu traverses certaines choses dans la vie, les gens te disent qu'ils confessent tes péchés. Non. Regarde, examine bien ta vie. Il n'y a pas quelque chose que tu as fait en cachette. Ça, c'est l'être humain. Mais tu dis merci à Dieu, même dans les bonnes ou les mauvaises conditions. Vas-y.
Vas-y, ma fille. Dans les cieux et sur la terre. Dieu fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Donc, il a le dernier mot. Dis avec moi, le Seigneur a le dernier mot sur ma vie. Le Seigneur a le dernier mot sur ma vie. À cause de ça seulement, mon Dieu. Vas-y encore. Dans les mers et dans tous les abîmes. Même si la chose là vient dans les mers ou bien les abîmes, la Bible, c'est un gros tout qui n'a pas de fait. On appelle la Bible. Quand Dieu nous pardonne, là, il prend nos péchés là, il jette cela dans les abîmes. Quand on dit, Satan, je te chasse, toi démon, je te chasse, va dans les lieux de ténèbres, va dans les abîmes de ténèbres là, c'est un profond tout. Ouais, c'est là-bas que l'inspiration des criminels, des gens qui sont beaucoup criminels, on met là où il n'y a pas de, les prisons là, il n'y a pas de lumière là où c'est là-bas, c'est au fond même de l'abîme, du ténèbre, où ils ne se voient pas. Toi, tu n'iras là-bas jamais au nom de Jésus. Toi et moi, nous n'irons jamais dans ce lieu au nom de Jésus. Là-bas, c'est réservé pour les démons, les mauvais esprits, les abîmes de ténèbres. Vas-y. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Oui. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. C'est Dieu qui fait tout ça là. Donc, loue-le pour l'immensité de sa gloire, pour toutes ces choses qu'il fait. Nous devons apprendre à louer Dieu le matin et le soir. Vas-y, deuxième passage. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Apprendre à louer Dieu, à donner les éloges à Dieu. Apprendre, même il y a des fois, tu ne fais que Seigneur, merci pour ta beauté. Seigneur, merci pour ta grande puissance. Merci pour ta main qui est tellement longue que ça dit, tu dis les mots des éloges à Dieu. C'est très important pour lui. Hein? Il est écrit dans le chapitre 13. Par lui, lui là, il dit Jésus. Par Jésus. Hein? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voici ce que Dieu mange. Il ne mange pas nos nourritures, il mange le fruit de nos lèvres. Donc, tu dois savoir à partir de ce soir que ce qui sort de ta bouche ont beaucoup devant Dieu. Même quel que soit ce que tu traverses. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Ce que tu dis, quand tu traverses les épreuves, ça compte beaucoup aux oreilles de Dieu. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Est-ce que le fruit de tes lèvres confesse le nom de Jésus? Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends ce soir, tu dois arriver à ce point où les fruits de tes lèvres, c'est-à-dire tu ne fais pas sortir de tes lèvres une parole déshonnête envers Dieu. Tu dois l'honorer même dans ta parole. Les fruits de tes lèvres, quand tu ouvres tes lèvres, ça doit être pour glorifier sur lui. Tu dois apprendre à te présenter le matin et le soir devant Dieu afin de le louer et le célébrer. Quelqu'un là ce soir? Est-ce que nous sommes là? Ok. Ce que tu ne dois pas faire dans la louange. Lorsque tu donnes les louanges à Dieu, il y a des choses que je vais te montrer que tu ne dois pas faire. L'Écriture va nous dire. Parce que la parole est la seule chose qui convainc les cœurs. Ce que tu ne dois pas faire dans la louange. Proverbe 27, versets 1 et 2. Proverbe 27, versets 1 et 2. Ce que tu ne dois pas faire dans la louange. Dieu veut la louange, d'accord. Mais ce que tu ne dois pas faire dans la louange, nous allons voir. Hein? Proverbe 27, verset 1 et 2. Il est écrit dans Proverbe 27, verset 1 et 2. Ne te vante pas de lendemain. Numéro 1, ne te vante pas de lendemain. Comment on peut se vanter de lendemain? Voilà. Demain, je vais acheter une voiture neuve. Je vais crâner à la route. Quand je vais seulement être au volant de mon véhicule là, toutes les petites chakalas que je vais rencontrer, je vais les ramasser. Demain, tu te vantes de demain. Dans la louange, je ne fais jamais ça. Moi, mon argent que j'ai à la banque là, je vais réaliser une maison de 3 étages. Demain, tu ne connais pas de demain.
louange, ne fais jamais cela. Moi, j'ai un parent, on vient de le nommer auprès du président de la République. Demain, quand on va aller le voir, il va me donner la mallette de l'argent là. Et je vais faire ce que je vais faire. Ne te vante jamais du lendemain. Dans tes louanges, ne te vante pas du lendemain. Vas-y. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qui connaît? Tu sais ce qu'un jour peut enfanter? Personne ne le sait. Donc dans tes louanges, ne te vante jamais de lendemain. Vas-y. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Ne dis pas moi. Laisse les autres. Tu sais, on loue quelqu'un à cause de ses actions. On est d'accord? Que ce soit les autres qui témoignent de tes actions. Même il y a des choses, quand tu fais cela à quelqu'un, toi-même ne dis pas que la robe que la sœur Nelly a portée là, c'est moi qui l'ai donnée. Le haut de son gars là, c'est moi qui l'ai. Son pantalon là même, ça vient de moi. Sa chaussure, c'est moi. C'est moi qui l'habille. Laisse la bouche des autres te louer. Quel autre te loue et non ta bouche? Vas-y. Un étranger et non des lèvres. Quelqu'un là ce soir? Amen. Un étranger non tes lèvres. C'est tes actions qui fait. Regarde. Écoute-moi bien. Si tu vis dans ce monde-là, sans impacter quelqu'un positivement, tu as vécu inutilement. Tu es comme un serpent qui est passé sur le calibre. On ne voit jamais les traces. Il faut que quelqu'un puisse dire que si je suis ce que je suis, que ce soit autochtone ou étranger, hein, parce que ce n'est pas sa famille seulement. On dit la bouche d'un étranger, non. Il faut que quelqu'un soit dit, un jour j'ai fait toucher. Je suis parti voir terre. Vraiment, ce qu'il a fait le jour-là, je ne l'attendais pas. Ça veut dire, sa bouche, la bouche de l'étranger de nous, et non ta bouche. Non, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ça, là, tu ne dois pas le faire dans les manches. Que la bouche d'un autre étranger te loue et non tes propres lèvres. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Je nous montre ce que nous devons faire. Et que la Bible, la parole de Dieu nous montre tous, y compris moi-même. Parce que vous savez, ça là, si tu marches selon ça, aucune porte ne pourra se fermer pour toi. Ton téléphone aura toujours le réseau. Si les gens veulent, ils vont pas se rassembler pour dire qu'ils vont se lever pour toi. Ils seront disqualifiés. Parce que tu fais la joie du Seigneur. La fois passée, Pierre, apôtre de Jésus, Hérode n'a pas pu. Il ne pourra pas. Il l'a mis en prison parce qu'il sait que le lendemain, il va te faire comparaître pour le tuer. Comme il a tué Jacques, frère de Jean. Mais la nuit qui précédait, l'église ne fait que la nuit qui précédait, l'ange est parti lui faire sortir. Yes. Il était étonné. Si tu fais la joie du Seigneur, tu sais, les gens qui font la joie du Seigneur, là, le ciel a l'œil sur eux. Garde à toi, tu essaies de les toucher. Ne touchez pas avec eux. Ne fais pas du mal avec ces serviteurs. Tu n'es pas libre. Le monde de ténèbres n'est pas libre. C'est pourquoi je prie cela, que Dieu soit avec nous dans cette assemblée. Amen. Et que cette assemblée réside jusqu'à la venue de Jésus. Parce que c'est ça la fin de toute chose. Je prie ça. Que l'ennemi ne trouve pas place au milieu de nous. Parce que la faveur que Dieu nous donne dans ce lieu, c'est immense. Je vais ailleurs. Je collabore avec les autres. Mais la faveur, on peut ne pas être nombreux. Mais je sais que le lendemain est meilleur. C'est Dieu qui a dit ce que lui-même a jugé bon. Et il les connaît à l'œuvre. Parce que tu sais, on ne peut pas prendre le noir, mais ça sur le blanc. Amen. Donc, Dieu, quand il voit les cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Parce qu'il y a des choses qui sont dans nos reins. Ce n'est pas les choses qui sont dans nos reins. C'est les choses qui ne sont pas encore manifestées, qui sont dans les reins. Mais ce qui est manifesté dans les cœurs, il faut seulement que la bouche s'ouvre pour sortir. Mais comme c'est Dieu qui connaît qui sonde les cœurs et les reins, c'est lui-même qui connaît celui qu'il faut pour la vision de la faveur divine. Et je lui rends gloire pour toutes sortes de personnes. Je dis seulement, Seigneur, apprends-les, montre-les que tu es ici. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avançons encore. On a vu ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, ce que tu dois faire. On a déjà vu ce que tu ne dois pas faire. Quel autre te loue par ta propre bouche? Ne te vante jamais de lendemain parce que tu ne sais pas ce que va enfanter demain. Donc, c'est par la grâce de Dieu
que même nos projets réussissent. Tu sais, j'ai vu les gens qui ont investi sur les enfants. Maman, j'ai vu les gens qui ont investi sur les enfants. Il a mis toute la confiance que cet enfant-là va sortir quelqu'un. Quand l'enfant a fini les études, bel et bien, l'enfant a déposé le dossier pour qu'il travaille. L'enfant même. Où est-ce qu'il va amener Dieu? Il va faire quoi? À qui? La Bible dit, on peut hériter de son père, de sa mère, de ses parents, les maisons et les biens. Mais une femme sage, c'est un don de Dieu. Il y a des choses, l'argent et l'homme ne peuvent pas te donner. Il n'y a que Dieu qui peut te donner. Donc, attache-toi à celui qui peut te donner la chose meilleure. Quelqu'un m'entend ce soir? Mets ta confiance sur celui qui peut te donner les choses meilleures. Parce qu'il est capable de le faire. Et il le fait encore. Ce que tu dois faire, on a déjà vu ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, ce que tu dois faire. 2 Corinthiens 10, le verset 17 et 18. 2 Corinthiens 10, 17 et 18. 2 Corinthiens 10, 17 et 18. Ce que tu dois faire, ce que nous devons faire. On a déjà vu ce que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas nous vanter de lendemain. Nous ne devons pas nous louer nous-mêmes. Mais ça doit être la bouche d'un autre, un étranger qui nous loue. Donc, laisse les gens parler de tes bienfaits. Laisse les gens parler des biens que tu fais. Laisse les gens parler de l'impact que tu donnes à la vie de quelqu'un. Pas ta bouche. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Tu sais, la nature, le ciel, la terre. Je disais cela dans ma famille qui disait cela. Je dis, le ciel, la terre, le sous-sol, même les démons connaissent qui a fait quoi et quoi. Tu n'as pas besoin de dire. Laisse la bouche des gens de louer. C'est tel. Est-ce que vous savez que nos œuvres, je disais, c'est à quoi que nous disons. Nos œuvres parlent plus que nous-mêmes. Nos œuvres que nous posons là, ça parle plus que nous-mêmes. Laisse tes œuvres parler. La Bible dit même qu'au dernier jour là, leurs œuvres les accompagnent. Heureux les morts qui sont morts en Christ, car les œuvres les accompagnent. Dites-moi, quand on ouvre le livre de souvenirs là, souvent dans les mortuaires là, quand les gens pas écrit là, chacun écrit selon comment il a eu la relation avec le gars qui meurt. Donc, c'est le livre là, quand tu prends ça après là, tu vas voir beaucoup de choses qui ont été écrites là-bas. Parce que les actions, les œuvres les accompagnent. Donc, la parole de Dieu a raison. C'est la vérité. Car les œuvres, il faut que toi-même tu vois qui tu as impacté, à qui tu as fait. Il faut que les lèvres de l'étranger te louent, que quelqu'un d'autre te loue, pas tes lèvres. Ne te vote jamais de leur donner. Parce que tu ne sais pas ce que peut enfanter leur donner. Un projet, remets cela toujours quand tu es du Seigneur. Et il est capable de le faire accomplir. Vas-y, ma fille. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 et 18. Il est écrit oui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. On a dit ce que nous ne devons pas faire. Ce que nous devons faire, c'est que tu dois te glorifier dans le Seigneur. Ne te glorifie pas ailleurs. Glorifie-toi dans le Seigneur. Vas-y. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Oui. C'est celui que le Seigneur recommande. Parce que c'est lui qui recommande les gens. Si je suis ce que je dis merci à Dieu aujourd'hui parce que je peux tenir un micro, rester devant des multitudes et prêcher la parole de Dieu. Qui l'a approuvé, c'est lui. Alléluia. Peut-être mes études que j'ai faites, parce que vous savez, chaque personne fait l'étude au niveau où ses parents lui accompagnent. Il y a les autres dans la vie, ils ont eu le bac. Il y a les autres, ils ont fait seulement le CP1. On est d'accord? Il y a les autres, ils ont eu l'entrée en 6e. Il y a les autres qui sont arrêtés en 3e. Donc, chacun va à l'école parce que ce n'est pas toi qui t'envoies à l'école. Chacun va à l'école selon le soutien de ses parents. Amen. Donc, si de telles personnes, Dieu permet à de telles personnes, quelles que soient nos études, Dieu t'élève au point où, aujourd'hui, là, un ministre peut venir te voir, un président peut venir te voir, un général peut venir te voir, ah, homme de Dieu, priez pour moi. Donc,
tu veux te glorifier là, glorifie-toi que c'est Dieu qui a approuvé, qui a fait de toi ce que tu es. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est-à-dire, quel que soit le niveau que tu es, glorifie Dieu. Aujourd'hui, là, on peut t'appeler ça, quel que soit le titre sur la terre, mais glorifie Dieu parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. C'est ce que nous devons faire. Et cela va t'amener à être humble. Ne pas être orgueilleux. Parce que tu sauras que si tu es arrivé à ce point-là, il n'y a plus de Dieu. Car ce n'est pas que celui qui veut se glorifier, reviens encore dans le verset. Reviens derrière. Verset 17. Oui. 17. Oui. Car celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, pas ailleurs du Seigneur. Ne dis pas que, voilà, j'ai été en France. Hein? Moi, j'ai fait le travail. Hein? Moi, j'ai fait la théologie dans les grandes écoles des États-Unis. Moi, j'ai eu le bac. Moi, j'ai eu le diplôme de doctorat. Moi, j'ai eu le... Non. Bien aimé, c'est pas ça. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, comme vous voyez là, moi, j'ai fait la Tour Eiffel en France. Moi, j'ai été en France. Il y a certaines personnes qui vont en France, ils viennent là. Ils changent même leur façon de parler. Pourquoi, mon Dieu? Ils gossent maintenant. Parce que vous savez, moi, vous voyez là, moi, j'ai mangé à la Maison Blanche. Hein? Moi, j'ai mangé avec maman. Moi, j'ai mangé avec Big Lincoln. Moi, écoutez. Non. Si tu veux te glorifier là, glorifie parce que tu es un Dieu. Amen. Dieu a vu le petit là. Regarde, il y a un verset que j'ai lu même dans la Bible. La Bible dit que je passais, quand tu giclais dans le sang, il n'y avait personne même pour s'occuper de toi. Tu as déjà lu le verset là, le jour. Le jour que j'ai lu ça, j'ai dit, hein? Donc c'est Dieu qui a quitté de toi. Tu pouvais mourir dans le sang. Donc tu te glorifies de toi. Glorifie-toi que tu es un Dieu. Que Dieu t'a choisi pour être ce que. Si aujourd'hui là, regarde. Écoute-moi bien. Les gens comme je ne sais pas, la chanteuse nigérienne qui est bonne, de son mari a frappé là. Tu sais que c'est le même Dieu qui fait que son album est publié là. C'est le même Dieu là qui t'a choisi. Yes. Parce que des fois, nous mélisons, nous ne voyons pas la grandeur que Dieu a mis en nous, mais nous voyons le petit qu'il a mis dans l'autre. On commence par te considérer. Amen. Le même Dieu d'Oyété pour là, c'est le même Dieu là qui t'a appelé. Ose seulement avec la foi, avec tu vas pouvoir me faire. Quand vous regardez, j'ai vu sur Facebook, je ne sais pas si les gens verront, j'ai vu quand vous un peu de voix. Putain! Wow! Les gens sont comme le sable de la mer. Vous savez, quand il était venu au Gabon, j'ai tout fait pour aller toujours là. Je voulais voir qu'est-ce que le gars là a. Mais j'ai vu que le gars là, il est simple évangéliste. Qu'est-ce qu'il fait? Le petit verset là. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il met sa foi dedans, il croit ça. Il engage maintenant la prière pour les gens. Et c'est ça que tout le monde nous connaît. Tu sais, le peuple qui est à toi là, si tu massifies ça, Dieu peut t'aider au delà. Ne soyez pas étonnés un jour, quand vous me voyez dans un stade de 2000 personnes, que je suis devant le micro. Ne soyez pas étonnés. Parce que je sais que si Jésus n'est pas venu, il peut le faire. Amen. Et je n'ai pas foi de pouvoir le faire parce que je me glorifie dans Dieu. Alléluia. Je connais le Dieu qui t'a appelé. Sache que ce Dieu-là t'a connecté à la vision de la. S'il ne voulait pas, il ne devait pas te mettre là. Il t'a mis là parce qu'il veut te favoriser. Et lui n'est pas menteur. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Ça dit, il faut qu'on commence, on peut rentrer dans la nouvelle. Il faut qu'on commence par, ça dit, pas voir notre Dieu au-dessus de tout. Voyons le Dieu là, qu'il est au-delà de tout. Même si le président dit autre chose, ça dit ton avenir là, tu vois ça grand, parce que Dieu est capable de le faire. Quand tu veux te glorifier, glorifie-toi que tu es un Dieu. Vas-y, continuité. Car ce n'est pas celui voici le verset. Je passe au premier. Oui, voilà le verset. Merci. Technique. Voilà le verset. Regarde ton tableau. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Qui disait ça? Il pouvait aussi te dire, mets dans ton sang. Yes. Est-ce que maintenant,
puissance. Merci. Je parle de technique. Que Dieu vous bénisse encore. J'ai passé près de toi, je te dis, vis. C'est Dieu qui a voulu que tu vives. Donc, comme il a voulu ça là, ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Même si le présent, on ne peut même pas présenter ça aux gens. Mais ton avenir est belle. Alléluia. Merci. Écris ça déjà. Hein? 16 versets, c'est écrit ça. C'est parce que ce n'est pas le jour que je n'ai pas amené ça. Amen. C'est venu ça, ce sont les choses qui viennent autour. Vas-y. Car ce n'est pas celui qui te recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. Si Dieu t'a recommandé, c'est fini. Et puis, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, commence pas à faire des choses qui plaisent à Dieu. Parce que tu ne verras jamais tout le monde sur la terre, même dans ta propre famille, hein, même dans ta propre famille. Ce que tu fais là, je ne peux pas faire tout le monde. Donc, si ça plaît à Dieu, c'est celui que Dieu approuve qui est justifié. Donc, si tu cherches à plaire, d'ailleurs, il y a un verset qui dit, celui qui cherche à plaire aux hommes va déplaire Dieu. C'est tout. Fais des citations. Celui qui cherche à plaire les hommes. Oh, je veux qu'on me voit bien. Je veux qu'on me voit bien. J'ai vu un truc sur les WhatsApp que les gens voient aux gens là. Bon, qui dit que lui, il fait l'économie. Parce qu'il veut laisser le bien à ses enfants. Parce que si tu es aussi trop bon avec tout le monde là, tu ne vas rien laisser à tes enfants. Bon, qui dit ça? Je ne sais pas si c'est arrivé chez toi. Les gens qui partagent. Il y a les choses qu'on partage. Des fois, je regarde autre chose comme ça. Je prends le bon côté des gens. Toi, tu me plais. Jésus est venu la fois passée, là, il n'a pas plaît tout le monde. Les gens disent, le petit charpentier là, il chasse les démons avec Bézébul. Pourtant, c'est le sauveur de l'humanité. Ne cherche jamais à plaire tout le monde. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Tu peux te recommander n'importe comment, tu ne seras jamais approuvé. Alléluia. Fais du bien, donne ton sang à boire, tu ne seras jamais approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Si c'est Dieu qui t'a recommandé de faire ce que tu fais, avance. Ne te recule pas, avance. Même si les gens te critiquent, avance. Ça finira toujours dans la gloire. Voici ce que tu as mis dans mon cœur de pouvoir partager avec nous ce soir. Donne en tout temps des louanges à Dieu. Donne en tout temps des louanges à Dieu. Nous avons dit cela dans 1 Chronique 23, verset 30, que nous devons apprendre à dire merci à Dieu, à donner des louanges à Dieu le matin et le soir. Nous avons dit ce que nous ne devons pas faire. Nous avons dit ce que nous devons faire. Nous avons dit aussi que pourquoi nous devons louer Dieu. Psaume 135, verset 3-7. Nous avons dit Hébreux 13, verset 15. Pourquoi nous devons louer Dieu. C'est normal que nous louons Dieu pour ces raisons. Alors, voici ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons prier et vite repartir chez nous. Que Dieu nous bénisse tous. Alors, ce soir, nous allons exercer. Toi-même, cherche le mot qu'il te faut et tu loues Dieu pour ses bienfaits dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton entourage. C'est-à-dire, loue Dieu même pour les choses que tu attends que ça s'accomplisse, qu'il n'est pas encore accompli. Alléluia. Tu sais que nous sommes encore dans l'année de restauration. Et ton cas est possible. Même si ça reste quelques minutes, ta restauration est possible. Amen. Alors ce soir, levons-nous s'il vous plaît, nous allons dire à notre Dieu, merci Seigneur, je te loue pour tes bienfaits dans ma vie. Allons-y. Loue-le ce soir. Loue l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Papa, nous te louons ce soir. Nous te louons pour tous tes bienfaits dans nos vies. Ce sont innombrables, c'est incontable. Riche est ta bonté. Nous te louons ce soir. Nous disons que tu es le plus beau de famille des milliers. Nous disons que tu es le tout-puissant Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons. Le monde tout entier te célèbre. Nous chantons ton honneur à cause de tous tes bienfaits. Papa, moi aussi, je te dis merci ce soir. Je te loue de ce que tu m'as fait bien. Je te loue de ce que tu m'as choisi. Je te loue de ce que tu m'as équipé, tu m'as lavé, purifié, sanctifié et tu as fait de moi ton roi, ton serviteur. Je te loue de ce que mon avenir est meilleur entre tes mains. Je te loue de ce que mon âme
ne va pas périr parce que tu es mon Seigneur. Je te loue pour tes bienfaits. Je te loue pour la santé que tu me garantis. Je te loue, Éternel, pour la nutrition. Dans le désert, tu as pris soin du peuple d'Israël. Oui, Seigneur, pendant ces 40 ans, les chaussures ne sont même pas usées. Et je te dis merci, parce que c'est toi qui m'as dit. Je te dis merci, parce que c'est toi qui as béni ma vie. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté ce soir. Sois magnifié et honoré. À toi seul soit la gloire à jamais. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Deuxième point de prière, nous allons louer Dieu pour son amour dans nos vies. Vous savez, à cause de l'amour de Dieu pour toi, il empêche l'ennemi de te détruire et de détruire tes enfants également. Et nous allons avoir remercions Dieu pour son amour. Bien aimé, Dieu nous aime au-delà de nos péchés. Dieu nous aime, quel que soit ce que nous faisons, il nous aime. Son amour est infini. Papa, toi, la gloire ce soir. Merci pour ton amour. Ton amour est infini. Ton amour qui s'accroît tous les jours. Ton amour qui se renouvelle chaque matin. Papa, merci pour ton amour. L'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour nos maisons. L'amour que tu as pour nos époux. L'amour que tu as pour l'assemblée, l'église en général. L'amour que tu as pour les frères et sœurs dans la foi. L'amour que tu as pour ma maison. Je te loue, Seigneur, pour cet amour. À cause de ton amour, éternel, tu empêches l'ennemi de me détruire. Je te loue ce soir. Merci pour ton amour. Jéhovah, tu es digne de moi. Tu es digne de mes adorations. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Troisième point de prière, nous allons louer Dieu pour le salut de nos âmes. Nous avons écouté tout à l'heure que celui qui se glorifie d'avoir connaître Dieu. Amen. Donc, nous allons dire, Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Parce que Dieu, aujourd'hui, Dieu nous a éclairés. Hier, on était quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu nous a retiré des ténèbres. Il a fait de nous la lumière. Et nous a connectés à la lumière. Nous voulons dire merci pour le salut de nos âmes. Et laisse ta voix. Remercie Dieu ce soir. Papa, je te loue pour le salut de mon âme. Tu m'as accordé le salut. Béni soit le nom de l'Éternel qui m'a donné le salut. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Papa, béni soit ton Seigneur. Tu as racheté mon âme. Les actes et les ordonnances que nous avions été effacés par le sang de Jésus. Nous avons vécu le diable, les démons, par le sang de l'agneau et la parole de nos témoignages. Nous te bénissons ce soir parce que c'est toi qui nous as rachetés de toutes sortes de malédictions. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour le salut de nos vies. Merci pour le salut de nos maisons. Merci pour le salut. Merci pour le salut de cette assemblée. Nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur. Amen. Avant dernière prière, nous allons louer Dieu pour tout. C'est grâce. Alléluia. Dans le carrefour là, tu vas dire à Dieu, c'est-à-dire ce que toi-même tu vois, et ça là c'est la main de Dieu. Tu vas même dire à Dieu, si tu veux, tu peux t'asseoir. Tu vas dire, mais c'est pour que tu sois plus concentré. Tu vas dire à Dieu, merci pour ce que tu attends qui n'a pas encore fait. C'est-à-dire, c'est ton vœu, c'est ton souhait. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le mari. Remercie Dieu pour ce mari-là. Remercie Dieu pour ce mariage-là. Remercie Dieu pour le poste. Voilà. Remercie Dieu, c'est-à-dire pour cette grâce, la grâce. Parce que vous savez, tout ce que nous avons, c'est la grâce. Et ce Dieu-là nous fait grâce tous les jours. Remercie Dieu pour la grâce qu'il a fait à ton enfant qui est dans un pays lointain là. Tu n'as pas compris que l'enfant d'enfant ne va pas là-bas. C'est une grâce. C'est une grâce. Bien-aimé, louons-le ce soir pour sa grâce. Merci Seigneur pour toutes tes grâces de ma vie. Papa, je ne donne pas Dieu à cause de ta grâce. Je mange, je digère très bien à cause de ta grâce. Je suis en santé en belle forme à cause de ta grâce. Merci pour la grâce de beauté que tu m'as donnée. Merci pour les organes qui fonctionnent comme tu l'as demandé. C'est par ta grâce. Merci pour la santé parfaite. C'est par ta grâce. Je ne suis pas sous l'oxygène. Je ne suis pas sous le traitement des médicaments. Par ta grâce. Seigneur, merci. Je te loue ce soir pour la grâce que tu as accordée également à mon épouse. Éternel, elle n'est pas sous le lit de l'hôpital des pauvres. Le corona, la maladie contagieuse, la mort, l'incident n'est pas notre partage par ta grâce. Quand nous sortons, nous retournons dans nos maisons, c'est par ta grâce. Nous pouvons te dire merci.
Papa, les parents enseignent parmi nous, le peuple de la famille, je dis à nous, c'est par ta grâce. Nous te bénissons. Nos enfants sont vivants. Nos enfants n'ont pas été kidnappés. C'est par ta grâce. L'accident ne nous a pas vu. C'est par ta grâce. Papa, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Papa, nous ne sommes pas fauchés. Tu pourras tous nos besoins par ta grâce. Quand nous prions, nous chassons en tombant les démons qui fuient de nous, qui sortent, qui partent. C'est par ta grâce. Nous te disons merci parce que tu ne permets pas de nous attaquer. C'est par ta grâce. Merci pour les choses immatérielles que tu nous as données dans cette assemblée. Merci éternel. Nous arrivons à se louer toute l'heure dans cette assemblée, nous te disons merci. Merci pour la bonté sur la vie de chaque personne dans cette assemblée, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, la grâce de célébrer le culte à toi, Seigneur. Merci d'ailleurs pour le lieu d'endroit là où tu as placé le peuple de la famille divine. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette grâce, la grâce de pouvoir bâtir pour toi. Merci éternel, tu as fait de nous des instruments vitaux entre tes mains. Nous te bénissons ce soir. Merci pour cette grâce de connaître nos frères et ma soeur dans cette assemblée. Merci éternel, tu as relevé notre tête dans la nation. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as fait de ce lieu le lieu des ossements de prière, le Shiloh. Éternel, nous te bénissons. Merci pour cette grâce. Lorsque l'ennemi joue contre nous, il vient. Le feu et la colonne de lumière ne s'arrêtent jamais. Papa, merci pour la haute sécurité autour de ce endroit. Nous te bénissons parce que quand nous sommes fatigués, que nous venons dans ce lieu, toi tu exauces nos prières. Merci pour cette grâce. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. À toi seul soit la gloire pour toutes sortes de grâces que tu nous accordes dans cette assemblée. Tu nous as donné des pasteurs, tu nous as donné des docteurs, tu nous as donné des évangélistes, tu nous as donné éternel, tu nous as donné des apôtres dans cette assemblée. Éternel, tu nous as donné des prophètes qualifiés, des prophétesses qualifiées dans cette assemblée. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons parce que tu as accordé la grâce à ton assemblée, la famille divine. Grâce sur grâce. Tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous te bénissons, éternel, pour tout véhicule dans cette assemblée. Nous te bénissons, éternel, parce que tu as fait de nous des propriétaires et non des locataires. Nous te bénissons, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Merci pour la grâce sur toute la nation en général. Papa, tu protèges, tu préserves notre nation. Nos enfants connaissent ce tube. Les têtes ne vont pas tourner en mal. Le Congo n'a pas la place de nos enfants. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Ce qui affecte la nation n'affecte pas nos enfants. C'est par ta grâce. Et nous voulons te dire merci ce soir. Papa, tes grâces sont irréprochables dans notre vie. Que toute la gloire te revienne. Quand nous buvons de l'eau, cela descend très bien dans tous nos organismes. Papa, nous te disons merci. Quand nous mangeons, d'ailleurs, tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires. Tu pointes d'huile nos têtes et nos coupes débordent. Et nous te disons merci. C'est ça ta grâce. Nous marchons sur les lionceaux, sur les aspics et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous te disons merci. L'ensemble de la divination ne peut rien contre le peuple de la famille de Dieu. C'est pas ta grâce. Lorsqu'on complote le mal contre nous, Seigneur, tu les disqualifies. Nous te disons merci. Béni soit ton Seigneur pour ce qui s'est levé comme ennemi contre nous, Bala contre Bala, que toi tu as disqualifié. Reçois la gloire ce soir. Reçois la louange et l'adoration. Merci pour toutes sortes de grâces. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la gloire. Dis avec moi, bien-aimé, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la santé parfaite que tu m'as donnée. Merci pour mes enfants. Merci pour mes enfants. Merci pour mon foyer. Merci pour mon foyer. Merci pour ma maison. Merci pour ma maison. Merci pour mes frères et sœurs dans la Merci foi. pour mes frères et sœurs dans la foi. Merci pour les grâces que tu nous accordes. Merci pour les grâces que tu nous accordes. D'une manière ou d'une autre, D'une manière ou d'une autre, tu nous accordes des tu grâces. nous accordes des Nous grâces. te disons merci ce soir. Merci. Alors remercie Dieu ce soir. Remercie Dieu ce soir. Papa, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te glorifions ce soir. Nous disons merci pour ces grâces que tu nous accordes à chaque instant, à chaque moment, que toute la gloire te revienne. Merci pour la grâce de sécurité. Là où tu as ordonné aux anges de nous garder sur toute notre voie. Ils nous portent chaque jour sur les mains. Le fait que nous ne faisons pas le pied contre une pierre. Nous te bénissons quand nous dormons. Seigneur, les voleurs de destinée n'arrivent pas à nous tiger. Béni soit ton Seigneur. La colonne de lumière, la colonne de feu. Merci Seigneur.
toute la gloire à toi. Sur nos portes, sur nos linteaux, tu as mis le sang de ton Fils Jésus pour nous sécuriser, nous protéger. Béni soit ton Seigneur. À toi seul soit la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est dit de nous